pouvait pas payer. Tout d'un coup, quelqu'un l'a payé pour lui. Permettez-moi de m'arrêter 2 secondes ici. Parce que je sens que souvent, on ne comprend pas c'est quoi l'évangile chrétien. Le message des chrétiens, on ne le comprend pas. Et ça veut dire que ça devient difficile de le vivre. Le message des chrétiens, c'est celui-là. Romains 3, 23, il dit « Tous sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par le moyen de la grâce. » Je viens de prier pour Marie-Reine ici. Elle est aussi mauvaise que moi et toi. Elle a une dette et moi j'ai une dette que je ne peux pas payer envers Dieu. Que je ne pourrais pas, même si toute ma vie je travaillais dur. J'aime d'ailleurs une chanson dans les Nyimbo Okovu. Ata ningelia sana na kuweka. Mwamba ulio pasuka. Qui connaît la chanson? Personne. Oh. Ata ningelia sana na kutenda kazi. Même si tu te coupes en des petits morceaux, ta dette devant Dieu ne va pas finir. Même si tu commençais du matin au soir, tu dis, écoutez, moi je vais seulement marcher à genoux tous les jours pour que Dieu me pardonne. Ta dette ne va pas finir. Parce que le péché, ce n'est pas seulement des choses que nous faisons. Le péché, c'est qui nous sommes. C'est notre nature. Et donc, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a que la solution du pardon. La solution où Dieu efface. Quand vous lisez le livre d'Hébreux, l'auteur, il revient dans le fait qu'elle fait. Il dit, pourquoi est-ce que les anciens sacrifices ne valaient pas? C'est parce que quand le prêtre terminait de sacrifier, en ce moment-là, à cette minute-là où il termine de faire le sacrifice, à ce moment-là, à cette seconde-là, oui, tu es pardonné. La seconde qui suit, tu redeviens un pécheur. Et c'est comme ça que ce cycle allait. Et donc, même si tu restais à l'altar là-bas et tu sacrifiais des chèvres, la seconde où tu termines à finir à sacrifier là, la minute qui vit, pas même la minute, la seconde qui suit, tu redeviens encore le même pécheur. C'est un cycle qui ne s'arrêtera jamais si Dieu lui-même n'intervient pas. Et c'est comme ça que Dieu envoie son Fils. Dieu prend sur lui cette dette. Comme le propriétaire accepte de perdre les 12 millions, c'est comme ça que Dieu accepte de prendre sur lui la punition que moi et toi nous méritions. Pourquoi? Pour que moi et toi nous soyons libres. Et le message chrétien, c'est quoi? C'est un message, notre message. C'est pourquoi on l'appelle bonne nouvelle. C'est qu'on vient à cet ivrogne-là qui est entré ici et qui vient toute la nuit de s'enivrer et qui peut-être à ce moment-là ne sait même pas ce qu'il y a. Et on lui dit, est-ce que tu sais que Jésus t'a déjà libéré? Est-ce que tu sais que c'est possible toi aussi de vivre comme quelqu'un de libre? Est-ce que tu sais que ta dette peut être acquittée si tu le veux? C'est comme on a un chèque. Et si vous avez déjà vu des chèques, je ne sais pas si vous avez déjà vu un chèque, mais sur les chèques, on n'a pas écrit de nom. C'est ce qu'on appelle un chèque. Sur lequel toi, tu viens et tu mets ton nom. Et le salut, c'est comme ça. C'est que Jésus a fait ce qu'il a fait à la croix et c'est applicable. Qu'est-ce qui reste? Il reste juste à mettre ton nom sur le chèque. Et c'est pourquoi on l'appelle bonne nouvelle, c'est parce qu'on ne met pas de conditions. On ne va pas dire aux gens si tu fais ça, si tu fais ça. Non, on va leur dire voici ce que Jésus a fait pour toi. Est-ce que tu veux aussi qu'on ajoute ton nom sur la liste? Laissez-moi vous poser la question de savoir, vous qui êtes ici ce matin, est-ce que c'est comme ça que vous avez compris le message de l'évangile? J'espère que vous ne l'avez pas compris comme si on vous appelait à faire des choses pour plaire à Dieu. J'espère que vous l'avez compris pour dire non, il a déjà effacé ma dette. Elle est totalement payée. Je lui dois beaucoup. Il a tout effacé. Parce que si vous comprenez cela, maintenant ça nous amène au deuxième point. Ce monsieur n'avait pas compris ce principe. Qu'est-ce que ça a causé comme résultat? On le voit. Il ne sait pas étendre la faveur de Dieu aux autres. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a jamais reçu. Le roi a été gentil avec lui, il lui a pardonné, mais il n'a pas compris ce que le roi a fait. Ça ne l'a pas changé. Alors lui, il rencontre quelqu'un qui lui doit 15 talents. Verset 28. Après, il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est presque $20. Il les saisit, il l'étrangla en disant « Paye-moi ce que tu me dois ». Et son compagnon se jeta à terre et lui dit « S'il te plaît, je n'ai pas encore tout l'argent, mais aie pitié envers moi, je te paierai. »
Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Lui, il doit au roi 12 millions. Le roi lui dit, va-t'en, j'efface. Il rencontre quelqu'un à qui il doit 20 $. Et il le prend au cou et il lui dit, tu entres en prison. Et cette personne ne sort de la prison que quand elle a réussi à payer. Vous dites quoi? Injuste. Ça révolte, n'est-ce pas? Quelque part, vous vous dites, mais monsieur, comment ça tu peux faire ça? Toi, on vient d'effacer 12 millions. Tu ne peux pas effacer 20 $. C'est ça le problème. Pourquoi il ne pouvait pas effacer 20 $? Parce qu'il n'avait pas compris ce qu'on a fait pour lui pour 12 millions. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi et toi de voir quelqu'un qui est tombé dans le péché et de l'accepter comme ça et de lui pardonner et de l'aider à rentrer à Christ? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi est-ce qu'on doit juger les gens? Parce que souvent, on ne comprend pas ce que Dieu a fait pour nous. Souvent, on regarde ce que les autres font, on pense que c'est grand et on oublie l'immensité de notre péché par rapport à Dieu. Et le passage ici, Jésus le donne expressément pour dire quoi? C'est que la prochaine fois, quand tu es en train de juger l'autre chrétien qui te fait du mal, comprenez ça dans le contexte de Matthieu 18, parce que si vous regardez là où il commence, il dit, si ton frère te fait du mal. Pierre aussi pose la question au verset 21, il dit, écoutez, si mon frère me cause du mal, combien de fois je lui pardonne? Dans le contexte de l'Église, pourquoi est-ce que tu as du mal à pardonner aux autres? Pourquoi est-ce que tu as du mal à leur accorder la grâce? C'est parce que toi-même, tu n'as pas encore compris ce que Dieu a fait. Et c'est la nature humaine. La dernière fois que tu as menti, pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as menti? Ou du moins, je ne veux pas dire tu as volé, je veux dire tu as déplacé. Ou tu as utilisé sans permission, mais tu as remis. Ce sont des mots qu'on utilise pour dire. Parce que quand moi, je n'ai pas vraiment fait du mal. C'est lui qui a fait du mal. Et le Christ dit, non. Ton péché envers Dieu, il est grand comme ça. Comparé à ce que l'autre a fait. Oh oui, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, il m'a trahi. Oui, il t'a trahi, mais c'est petit comparé à la trahison que toi tu fais pour Dieu. Ah non, il a pris, il m'a volé. Ah, il m'a menti. C'est petit comparé aux mensonges et aux trahisons et au vol que tu fais par rapport à Dieu. C'est petit. Une grâce reçue, on la donne toujours. Pourquoi? Parce qu'elle nous transforme. C'est que si j'ai compris ce que Dieu a fait pour moi, si j'ai compris combien de mal j'ai fait à Dieu, et pourtant Dieu m'a pardonné, vous pensez qu'il y a quelque chose qu'un humain peut me faire que je ne peux pas pardonner? La réponse que Jésus donne, c'est non. Et donc, quand je pardonne aux autres, quand j'étends la grâce aux pécheurs autour de moi, ce n'est pas parce que je suis spécial, c'est parce qu'à la fin, je dis quoi? C'est exactement parce que je ne suis pas spécial. C'est que je dis non, écoutez, bon, oui, je sais qu'il a volé, je sais qu'il a menti, je sais qu'il m'a dribblé, je sais qu'il m'a frappé, mais écoutez, moi aussi j'ai fait ça à Dieu plusieurs fois. Et peut-être pire. Et c'est pourquoi je peux lui étendre le pardon. Vous comprenez donc pourquoi l'Église n'est pas pleine de grâce? Pourquoi nous ne sommes pas pleins de grâce? Pourquoi ici, chez nous, nous avons du mal à accepter les autres chrétiens qui sont tombés dans le péché? Pourquoi ici, chez nous, nous avons du mal à avoir des gens qui disent « ils m'ont accepté et m'ont accueilli tel qu'il est ». Pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, quelque part, nous n'avons pas encore expérimenté cette grâce de Dieu. Nous-mêmes, quelque part, nous ne sommes pas encore arrivés à accepter que nous sommes totalement mauvais et qu'il n'y a que Dieu qui nous a acceptés à cause de sa grâce. Quelque part en moi, je suis en train de penser, ah Nicolas, bon, je sais que je suis pécheur et que Dieu m'a accepté, mais tu vois, Dieu, je suis quand même le meilleur des pécheurs. Hein. Il y a des pécheurs pires que moi. Mais aussi longtemps que j'approche ma foi comme ça, j'aurai du mal à accepter les autres. Pour finir, je sais que vous aurez le temps de relire le petit livre dans vos cellules et de discuter de tout ça. Mais pour finir, je crois que le passage nous invite individuellement et collectivement à être des gens qui sont suffisamment transformés par la faveur imméritée de Dieu pour l'étendre aux autres.
Et je crois que le test du passage, et c'est ça le test que Jésus nous donne. Comment est-ce que je sais que réellement j'ai compris la grâce de Dieu? Comment est-ce que réellement je sais que la grâce de Dieu m'a changé? La réponse est comment est-ce que je traite mes frères qui ont fait du mal dans l'église? Comment est-ce que je traite les pécheurs en dehors de l'église qui m'ont fait du mal? Là, je suis conscient que la première chose pour nous, c'est de juger. Je suis conscient que la première chose pour nous, c'est de répondre coup sur coup, comme on le dit. Je suis conscient de ça, parce que moi aussi, je suis un humain. Mais je sais aussi que si nous nous mettons à la disposition de Dieu et de son esprit, cet esprit va nous changer et va nous transformer pour que nous soyons capables de refléter cette grâce. Et donc, nous ne serons pas de ceux qui jugent les gens. Nous serons de ceux qui acceptent les gens sans condition. Accepter les gens sans condition ne veut pas dire qu'on leur dit qu'ils ne sont pas des pécheurs. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. On est simplement en train de dire que le monsieur entre ici, j'ai commencé par cet exemple, il entre dans cette église, il est ivre, on ne va pas lui dire, écoutez mon cher ami, en tout cas reviens prochainement quand tu as arrêté de boire. On lui dit, ah ben, reste avec nous. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que tu connais Christ? Est-ce qu'on peut t'aider à marcher avec lui? On ne fait pas les choses telles que nous on les voit. On fait les choses telles que Dieu les voit. Et on reconnaît qu'on a commis tellement de mal à Dieu que ce que les autres nous font, c'est rien comparé à ce que nous avons reçu comme faveur de Dieu. Si vous avez reçu la faveur de Dieu, alors vous serez aussi disposés à l'étendre. Your grace so marvelous, all sufficient.